Je me suis traînée jusqu'à la classe de musique de Madame Crissy, m'ennuyant à mourir comme d'habitude. Phoebe, la prochaine fois, sois à l'heure. Et aussi, joue-moi un passage du rondo à la turca. Ouais, c'est ça. Comme si je savais jouer ce morceau. Ah ah, j'ai une idée géniale, je pense. Et si je faisais plutôt ça, madame? Un petit mélange de batterie et de piano. Même Mozart en pleurerait de joie. Ça suffit! Tout ce que tu fais est faux, Phoebe! Tu es renvoyée, alors sors de ma classe tout de suite! Je suis sortie comme si de rien n'était. Bon sang, celle-là, je vous dis. Elle en fait toujours tout un plat pour un rien. Salut tout le monde, je m'appelle Phoebe et je suis actuellement inscrite dans un conservatoire de musique chic à Londres. J'ai grandi dans une famille de musiciens hardcore. Mon père est un pianiste célèbre et ma mère est une chanteuse de ballade avec une voix incroyablement aiguë. Je ne me sentais vraiment vivante que lorsque je jouais de la batterie et que je me laissais emporter par des rythmes punk rock sauvages et chaotiques. Mais bien sûr, ça ne plaisait pas à mes parents. Ils ne supportaient pas vraiment le look artiste de rue et voulaient que je devienne plus comme eux. Et à cause de leur réputation, ils m'ont directement envoyée dans ce conservatoire super vieux et super snob. Et est-ce que j'ai eu mon mot à dire? Vous savez bien que non. Je suis tout de suite devenue le mouton noir de l'école, où tout le monde vénérait la musique classique et vivait selon des règles strictes et oppressantes. Mais pour moi, la musique n'avait rien à voir avec ces règles. C'était une question de liberté, de laisser son âme vibrer au rythme de la musique. Ta ta, la la, oh ouais! Ouais, pas étonnant que les autres élèves me prenaient pour un clown. Et la prof? Elle était comme une version féminine du professeur Rogue, raide, maussade et allergique à la bonne humeur. Et les profs ne me supportaient pas non plus. Surtout elle, Crissy, la prof de piano et de chant. Oh Phoebe, arrête de massacrer la beauté de la musique avec tes bruits bizarres. N'importe quoi, c'est de l'art révolutionnaire. C'est triste qu'une prof comme vous tue la créativité. Laisse-moi te montrer ce qu'est le vrai talent. Lisa, viens ici. Lisa était la fille chérie de Crissy, littéralement l'une des meilleures élèves de toute l'école. Tu devrais observer Lisa et avoir honte de toi. Si tu n'aimes pas la musique, alors arrête de manquer de respect avec tes absurdités. Ok, parce qu'elle était clairement la reine de l'amour de la musique. Je continuais à me comporter mal dans sa classe. J'arrivais en retard, je mettais les pieds sur le bureau, je m'endormais en plein cours, je griffonnais dans mon cahier, je rendais même des copies blanches juste pour l'embêter. Madame Crissy perdait complètement la tête et moi, j'adorais ça. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mes notes ont dégringolé et boum! Mes parents ont piqué une crise totale et ont jeté la batterie que j'avais économisée pendant 1 an pour m'acheter. Avec mes précieux CD de rock'n'roll. Je le savais, c'était forcément Madame Crissy qui m'avait dénoncé. Très bien, elle voulait la guerre, elle allait l'avoir. Je me suis faufilée dans la salle des profs avec un seul objectif, saboter les partitions. Imagine le chaos si elle se présentait demain avec une version totalement remixée de son précieux Mozart. Ouais, je sais, n'essayez pas ça à la maison les enfants, c'est juste que Madame Crissy et moi étions des ennemis jurés. Soudain, une photo s'est envolée. Hein? Ses cheveux, ses yeux... Oh, Madame Crissy? Pourquoi était-elle si différente? Attends une seconde, cette fille sur scène me semblait vraiment familière. Après une rapide recherche, bon sang, il s'avérait que Madame Crissy était une pop star. Elle s'appelait Sirène. Il y a 7 ans, Sirène était partout après avoir figuré dans La Voix. Elle avait une voix incroyable, un talent fou au piano et tout le charisme d'une pop star. Tout le monde pensait qu'elle allait devenir la nouvelle reine de la pop, jusqu'à la finale, où un scandale a éclaté. Il s'est avéré qu'elle avait soudoyé les juges pour truquer le concours. Alors bien sûr, sa carrière s'est effondrée du jour au lendemain. Pendant ce temps, la deuxième, Mélodie, est devenue une véritable star grâce à son talent. Eh bien, on dirait que je viens découvrir le petit secret de Madame Crissy. Me sentant tout à fait dans mon élément, je suis allée la confronter. Son expression était impayable. Voici le marché. Tu m'aides à réussir le prochain examen pour que mes parents me lâchent enfin, et ton secret restera enfoui à jamais. Je ne peux pas t'aider à tricher. Je ne veux pas manquer de respect à la musique comme ça. Oh allez, ne faites pas semblant d'être une sorte d'ange gardien de la musique. En plus, vous ne voudriez pas que votre petit secret sorte au grand jour, n'est-ce pas? Je suis plutôt sûre que vous vous feriez virer en un clin d'œil. Crissy avait l'air d'être sur le point de pleurer, essayant de se décider. Bon sang, quelle reine du drame! Je veux dire quoi? Quelqu'un qui a déjà triché pour gagner un concours? Ça ne serait pas si difficile de tricher encore une fois, pas vrai? J'étais presque sûre de réussir mon examen de piano cette fois-ci. Madame Crissy se cachait dans les coulisses, prête à jouer pour moi. Tout ce que j'avais à faire, c'était de faire semblant, agiter les mains et réussir une performance parfaite. Du moins, c'est ce que je croyais. Dès qu'elle a commencé à jouer, le piano a produit un son complètement affreux. Elle était sur le point de ruiner tout mon examen dès la première note. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, je t'aide, comme tu me l'as demandé. Grâce à son aide très généreuse, j'ai raté mon examen et je me suis retrouvée dernière de la classe. Et bon sang, mes parents ont encore plus durci les règles à mon égard. Après l'examen, Madame Crissy est venue me voir.
Si tu veux vraiment t'améliorer, je peux te donner des cours. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Je suis partie en trombe vers le bar au bout de la rue. J'avais besoin de me défouler. Attends, fillette, les moins de 18 ans ne sont pas admis ici. Pendant que je discutais avec le videur, Madame Chrissy est sortie de nulle part, prétendant être ma grande sœur et se portant garante pour moi. Ah quoi, tu me suis maintenant? Je ne fais que m'assurer que tu ne vas pas révéler mon secret à toute l'école. Mais être entrée ne signifie pas que tu peux boire. Compris? Tu n'as pas encore l'âge. Ouais, c'est bon, Madame Parfaite. Maintenant, laisse-moi te montrer ce qu'est la vraie musique. Je suis montée sur scène, j'ai attrapé la batterie et je me suis déchaînée en hurlant un hymne de punk rock. La foule est devenue folle, se faisant aller de la tête et vibrant à chaque battement. C'était ça la vraie musique. Quand je suis descendue de scène, Chrissy avait l'air un peu abasourdie. Quoi? C'est pas exactement ton idée d'une musique raffinée, hein? Mes parents pensent la même chose. Phoebe, tu es absolument incroyable! Tu as un vrai talent! Je suis désolée de ne pas avoir vu ta passion et ton talent plus tôt. Puis avec un regard super sincère, elle m'a pris les mains et m'a promis de m'aider à développer mon talent, en utilisant tout ce qu'elle savait en tant que prof de musique et ancienne pop star. Et ne me demande pas pourquoi, mais j'ai dit oui. À partir de ce jour-là, au lieu de m'aider à tricher, Madame Chrissy est devenue ma coach personnelle. Bien. Si tu retiens ton souffle et que tu ouvres bien ta gorge, tu atteindras ces notes aiguës avec puissance. Et si tu harmonises bien le piano et la batterie, tu créeras un chef-d'œuvre. Tu as un talent fou, Phoebe. Plus que tous les élèves que j'ai jamais eus. J'ai commencé à progresser plus vite que jamais. Lors du grand examen suivant, je suis montée sur scène, confiante et fière. J'ai ouvert par une intro au piano douce et émouvante, puis j'ai enflammé la salle avec un solo de batterie endiablé. C'était mon propre mélange, un peu pop, un peu rock, et le public est devenu complètement fou. J'ai fini par obtenir une note parfaite, mais j'étais loin de me douter que quelqu'un était folle furieuse contre moi. Merci tellement, Madame Chrissy, j'ai réussi! Elle m'a souri et m'a gentiment ébouriffé les cheveux. Tu es tellement incroyable! Mais pourquoi as-tu gâché ta carrière avec ce scandale de corruption? Ce n'était pas comme les gens l'ont dit. Mélodie m'a piégée. Elle m'a monté contre tout le monde et quand j'ai enfin trouvé la preuve, c'était trop tard. Elle était déjà trop puissante et m'a détruite dans les médias, m'a volé toutes mes opportunités. Personne ne m'a aidée, mais j'aimais toujours la musique, alors j'ai choisi d'enseigner sous une fausse identité. Eh bien, quand je vais devenir célèbre, je lacquerai ton nom. Mais juste au moment où je commençais à me sentir au sommet du monde, sortie de nulle part, ils m'ont retiré mes notes et m'ont accusé d'avoir soudoyé Madame Chrissy pour tricher. Mais je le jure que cette fois-ci, j'étais totalement innocente. Je suis désolée, Madame Chrissy. J'aurais dû être votre meilleure élève, mais c'est elle que vous préfériez. J'étais hors de moi, mais personne ne s'en souciait. Peu après, Madame Chrissy a été virée et j'ai été suspendue pendant 1 mois. Mes parents étaient plus que déçus. Ils m'ont officiellement abandonnée. Le mouton noir qu'ils pensaient incapable de s'en sortir. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, réalisant que Madame Chrissy était la seule adulte qui avait vraiment cru en moi. Et à cause de mon égoïsme, j'avais détruit son avenir, et le mien aussi. Grand-père, j'ai trouvé un vieux tambour! Alors jouons quelque chose, d'accord? En les voyant jouer ensemble, si heureux et insouciants, quelque chose s'est allumé dans mon cerveau. Je devais réparer mes erreurs. J'ai retrouvé Madame Chrissy qui travaillait comme serveuse dans un café miteux, complètement coupé de la musique. Si on ne peut pas monter sur une grande scène, apportons la musique à ceux qui en ont le plus besoin. Ils le méritent aussi. Elle a hésité longtemps, mais au final a acquiescé. Je le savais, elle ne pourrait jamais vraiment abandonner la musique. Pendant des mois, on a parcouru les orphelinats, les hôpitaux et les refuges pour sans-abri, jouant partout où on le pouvait. L'énergie sauvage du punk, mélangée au rythme doux et joyeux de la pop, était comme un remède pour l'âme. Oh merci, c'était la plus belle chanson que j'ai jamais entendue. Je vais devenir chanteuse comme toi un jour. On a commencé à devenir super populaire de la manière la plus inattendue. Mais juste au moment où les choses commençaient à s'améliorer, l'ancienne identité de Madame Chrissy, la pop star sirène, a refait surface. Soudain, des messages haineux et des rumeurs méchantes ont explosé sur Internet. Ça doit être Mélodie. Elle a peur que je redevienne célèbre et que je révèle ses secrets. Je pense que c'est notre chance. Des tonnes de gens nous regardent en ce moment. C'est le temps de révéler la vérité, et je serai là quoi qu'il arrive. Voyant la flamme dans mes yeux, Madame Chrissy a fini par accepter. On a organisé un petit concert dans notre orphelinat préféré, celui qui nous a toujours accueillis. À cause du scandale, plein de journalistes et de haters sont venus aussi. Ils nous ont hués et insultés. Même mes parents étaient là, raides comme des piquets dans la foule. On a donné tout ce qu'on avait. Et juste après notre dernière chanson, on a diffusé les preuves sur l'écran géant derrière nous, prouvant que Madame Chrissy avait bien été piégée. Avant, j'étais seule, incapable de me défendre. Mais aujourd'hui, j'ai de vrais supporters à mes côtés. Phoebe, ma meilleure élève. La carrière de Mélodie a pris un coup de frein du jour au lendemain. Ses mensonges et ses sabotages ont été révélés au grand jour. Madame Chrissy a retrouvé sa gloire, encore plus haut qu'avant, devenant l'une des jeunes pop stars les plus brillantes du monde. Quant à moi, ma carrière a pris un tout autre tournant.
Je n'ai pas choisi les grandes scènes ni les projecteurs. J'ai plutôt rangé ma batterie et je suis partie dans de petites villes et des orphelinats pour enseigner la musique aux enfants qui en avaient le plus besoin. Mais je vais pas mentir, mon look punk rock a parfois donné lieu à des malentendus assez hilarants. Mademoiselle, quelqu'un de spécial vient aujourd'hui? Oui, une pop star géniale va venir nous visiter. Freya, c'est l'heure de te réveiller. Oh, c'est quoi ce bruit? Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le visage d'une étrangère à quelques centimètres du mien. Bon matin, Freya. Qui es-tu? Je suis ta mère, Freya. Une inconnue s'était introduite dans ma chambre et me demandait de l'appeler maman. Qu'est-ce qui se passe? Salut, je m'appelle Freya, j'ai 16 ans. Avant de nous plonger dans cette histoire de montagne russe, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner à mon journal animé. Mon père est un génie de la technologie, célèbre pour avoir créé des robots intelligents et tout ce qui est cool. Mais soyons réalistes, ces robots lui ont volé tout son temps. Ce type vit pratiquement dans son labo et je suis presque sûre qu'il passe plus de temps avec ses machines qu'avec moi. Quant à ma mère, tout ce que je sais d'elle, ce sont les histoires pas terribles que mon père m'a racontées. Une femme qui nous a abandonnés, papa et moi. L'attention des parents? Ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu discrètement, mais que je n'ai jamais eu. Et puis, sans crier gare, je me réveille avec cette femme dans ma chambre qui prétend être ma mère. J'étais secouée, puis carrément terrifiée. Sors d'ici! Papa! Aide-moi! Qu'est-ce qui se passe, Freya? Cette dame vient de faire irruption ici et dit qu'elle est ma mère! Oh Du calme, Freya. Je voulais que ce soit une surprise. Je te présente Robot Anna, ma dernière création. Je l'ai conçue pour toi. Pour moi? Oui, Anna est programmée pour être la mère parfaite. Elle connaît toutes tes choses préférées et te comprend mieux que quiconque. Honnêtement, elle est 1 million de fois meilleure que ta mère biologique. Maintenant, vous devriez passer un peu de temps ensemble, j'ai du travail à faire. Avant d'avoir pu comprendre ce qui se passait, papa était parti, me laissant seule avec cette maman robot. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Lui demander de jouer à un jeu de cartes? Bon, commençons par le commencement. Il faut que je me rafraîchisse. En sortant de la salle de bain, j'ai failli sursauter. Anna se tenait juste devant moi, un ensemble de vêtements dans les mains. J'ai préparé tes vêtements pour toi, Freya. Merci. Après m'être changée, je l'ai retrouvée dans la cuisine. L'odeur des crêpes m'a fait l'effet d'une étreinte chaleureuse. Voilà, c'est l'heure du petit déjeuner. J'ai regardé l'horloge. Ouais, exactement comme prévu. Papa avait vraiment réussi sa programmation. Je me suis assise et elle a placé une assiette de crêpes à la banane avec du miel et un verre de lait chaud devant moi. J'ai pris une bouchée. Bon sang, ces crêpes sont délicieuses. Merci, maman. Et juste comme ça, j'ai soudainement eu une maman dans ma vie. Je ne vais pas mentir, c'était plutôt sympa. Anna s'est occupée de moi comme une pro. Chaque matin, elle choisissait mes vêtements, me brossait les cheveux et préparait mes repas préférés. Le soir venu, elle me bordait avec sa routine habituelle de bonne nuit. Dors bien, Freya. Le fait d'avoir une mère m'a fait vibrer. J'ai commencé à souhaiter qu'elle reste avec moi pour toujours. Mais voici le hic. Anna ne pouvait pas vraiment saisir les émotions humaines. Hier, je lui ai raconté une blague et au lieu de rire, elle m'a asséné sa réponse monotone. C'est une histoire amusante, Freya. Veux-tu que j'en trouve d'autres comme celle-là? Bon sang de bonsoir, tu parles de tuer l'ambiance. Une autre fois, nous regardions un film d'horreur dans le salon. Je criais à tue-tête. C'était tellement effrayant. Oh non, non, non! Anna, sauve-moi! Mais elle est restée assise là, souriante, comme dans une publicité pour du dentifrice. Est-ce que ce film t'a fait peur? Je me suis sentie tellement dégonflée. Ouais. Et puis, sortie de nulle part, elle s'est levée, s'est dirigée vers la télé et l'a mise en pièces. Mais qu'est-ce qui se passait? Anna, qu'est-ce que tu fais? Il t'a fait peur. Je l'ai éliminé. C'était vraiment extra. J'ai immédiatement appelé papa pour lui dire ce qui s'était passé. Il s'avère qu'il avait programmé Anna pour qu'elle détruise tout ce qui pouvait me faire du mal. Oh, papa, je comprends que tu essaies de me protéger, mais la réaction d'Anna était tout simplement terrifiante. D'accord, je vais modifier ses paramètres. Mais ne t'inquiète pas, Anna ne te fera jamais de mal à toi. De toute façon, je dois y aller. À plus tard. Et juste comme ça, il a raccroché. Je me suis effondrée sur mon lit, dépitée. C'est alors qu'Anna est entrée avec un verre de lait. C'est l'heure de ton lait, Freya. À la fin de la journée, Anna était toujours la seule à veiller sur moi dans cette maison. Le lendemain matin à l'école, je fouillais dans mon sac pour trouver mon livre de maths quand une lettre que j'avais rangée à l'intérieur est tombée accidentellement. Alors que je me précipitais pour la ramasser, la main de quelqu'un m'a devancée. Ah, Miley. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour Joe? Rends-moi ça, c'est à moi. Oh, laisse-moi t'aider à la remettre à Joe, Freya. Hé Joe, écoute! À Joe, je ne sais pas quand j'aurai un jour le courage de t'envoyer cette lettre, mais je voulais juste te dire que je t'aime depuis longtemps. J'aime la façon dont tu lis tranquillement les livres et la façon dont tu apportes ton énergie sur le terrain de basket. La classe s'est mise à rire. J'ai jeté un coup d'œil vers Joe qui me fixait, le regard plein de dédain. Humiliée, dévastée, je voulais disparaître sur le champ. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai pleuré à chaudes larmes. Mais Anna est entrée, je l'ai entourée de mes bras et j'ai tout déversé.
Pourquoi sont-ils si méchants avec moi? J'ai levé les yeux vers Anna, son doux sourire toujours figé sur son visage, inchangé. Se faire des amis peut être un défi. Je peux te suggérer quelques façons de nouer des amitiés à l'école. Je n'avais pas besoin de suggestions, j'avais besoin de réconfort. Mais bien sûr, Anna n'était qu'une machine, elle ne comprendrait jamais ce que je ressentais. Me sentant étouffée, j'ai décidé d'aller marcher pour me vider la tête. Peut-être qu'un peu d'air frais pourrait m'aider. Mais non. Après avoir marché assez loin, la pluie a commencé à tomber à verse. J'ai couru jusqu'à l'auvent d'une boulangerie voisine pour m'abriter un peu. À travers la fenêtre, j'ai aperçu Luna, une camarade de classe qui travaillait derrière le comptoir avec une femme qui ressemblait à sa mère. En observant leur chaleureuse interaction, j'ai eu mal à la poitrine. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'aimait comme ça. Perdue dans mes pensées, je n'ai pas remarqué que Luna m'avait repérée. Freya, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis fait surprendre par la pluie, alors je m'abrite juste un peu ici. Ne reste pas planté là, allez entre. C'est la boulangerie de ma famille. Luna m'a fait entrer et m'a présenté à sa mère, Laura, une femme gentille et très élégante. Laura s'est afflairée autour du comptoir pendant un moment avant de revenir avec 2 tasses fumantes de cacao. Tiens, bois ça. Ça va te réchauffer un peu. Merci. Freya, est-ce que ça va? Tu sais à propos de ce qui s'est passé ce matin? J'étais bouleversée, mais je me sens mieux maintenant. Il s'est passé quelque chose à l'école aujourd'hui? Avant de pouvoir répondre, Luna a raconté toute l'histoire. Sa colère était évidente. Les gens comme ça ne valent pas la peine que tu t'y attardes, Freya. Regarde les choses sous cet angle. N'est-ce pas une bénédiction déguisée? Tu as réalisé que June valait pas tes sentiments. Consacre tout ton temps aux choses et aux personnes qui comptent vraiment pour toi. C'est vrai. Nous avons bavardé pendant un moment et la pluie s'est finalement arrêtée. Il se faisait tard, alors Laura m'a proposé de me raccompagner chez moi. Dans la voiture, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous venions tout juste de nous rencontrer, mais nous sommes devenus proches si rapidement. Ce sentiment, Anna ne pourrait jamais me l'offrir. Nous étions tellement absorbés par notre conversation que je n'ai même pas remarqué que la voiture s'était arrêtée. Un soupçon de tristesse m'a envahi alors que j'ai réalisé que je devais dire au revoir à Madame Laura. Pourquoi ne viens-tu pas à la boulangerie demain après l'école? Je préparais un gâteau au fromage pour toi. J'en serais ravie. Bonne soirée. Mon père est sorti de la maison, sa voix était aiguisée par l'inquiétude. Freya, pourquoi tu rentres si tard? Il s'est arrêté au milieu de sa phrase. Ses yeux se sont écarquillés lorsqu'il a croisé le regard de Laura. Son expression était stupéfaite. Papa, Laura, est-ce que vous vous connaissez? Le visage de papa s'est assombri de colère. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? N'as-tu pas fait assez de dégâts en nous abandonnant, Freya et moi, comme tu l'as fait? Quoi? Papa, de quoi tu parles? Freya, cette femme irresponsable est ta mère. Ne lui parle plus jamais. Rentre à l'intérieur. Laura était ma mère? J'étais encore sous le choc de cette bombe quand papa m'a pris la main, m'entraînant vers la maison. Mais Laura m'a tendu la main s'accrochant à mon autre main, les yeux pleins de larmes. Elle avait l'air vraiment contrariée. Freya, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tu m'as tellement manqué pendant toutes ces années. Elle t'a manqué. Tu l'as quittée. Ne me fais pas rire. Partir était la plus grosse erreur de ma vie. Je l'ai regretté chaque jour. Papa avait raison. Elle m'avait abandonnée. Pourtant, elle était là, à être la mère parfaite de Luna alors que j'avais passé ma vie à chercher l'amour que je n'avais jamais eu. Tu sais, Assez! Qui a besoin d'une mère comme toi? Ne m'adresse plus jamais la parole! Je me suis arrachée et j'ai couru dans la maison, ignorant les appels désespérés de Laura derrière moi. Les jours suivants, Laura a essayé de me contacter, mais j'ai refusé de répondre. Luna m'appelait sans cesse, mais je l'ignorais aussi. Elle m'a même envoyé un texto. Freya, ma mère est juste ma belle-mère. Elle pense à toi tous les jours depuis des années. S'il te plaît, rencontre-la juste une fois. Pas question, je n'allais pas la rencontrer. Ni maintenant, ni jamais. Un jour, Laura s'est présentée chez moi, bien décidée à me parler. Au début, j'ai voulu l'ignorer, mais une idée malicieuse a germé dans mon esprit. J'allais lui montrer que j'avais déjà une meilleure mère. Une mère parfaite. Sans hésiter, j'ai appelé Anna pour qu'elle ouvre la porte. Dès qu'elle m'a vue, Laura s'est précipitée. Oh, ma chère Freya, tu es enfin prête à me voir? S'il te plaît, écoute-moi. Si tu as quelque chose à dire, fais-le vite. J'ai des projets avec ma mère. Mère? C'est exact, ma mère. Juste à temps, Anna est entrée avec une tasse de lait chaud. C'est l'heure de ton lait, Freya. Merci, maman, t'es la meilleure. J'ai pris une gorgée, mais je l'ai immédiatement recrachée. Aïe, c'est bien trop chaud, j'ai besoin d'eau froide. Anna et Laura m'ont tendu un verre d'eau en même temps. Sans hésiter, j'ai pris celui d'Anna. Je l'ai bu et j'ai jeté un coup d'œil à Laura du coin de l'œil. Son visage s'était décomposé et honnêtement, je m'en suis sentie assez fière. Maman Anna, viens t'asseoir ici avec moi. Elle s'est assise à côté de moi et je l'ai entourée affectueusement de mes bras. Tu vois ça? Je suis parfaitement à l'aise avec ma mère Anna. Elle est meilleure que tu ne le sauras jamais. Il ne s'est pas passé un jour ces dernières années où tu ne m'as pas manqué, chérie. Arrête! Ne fais pas comme si tu tenais tant à moi. Quand j'ai eu besoin de toi, où étais-tu, hein?
en train d'être la mère parfaite de Luna. La douleur et le ressentiment que j'avais refoulés sont sortis. Les larmes coulaient sur mon visage de façon incontrôlable. Va-t'en, je vais plus jamais te revoir. Oh, s'il te plaît, Freya, laisse-moi t'expliquer. J'ai retiré mon bras de son emprise, mais dans ma précipitation, j'ai trébuché et je suis tombée à la renverse. Laura a voulu m'aider, mais Anna lui a barré la route. Tu as blessé Freya. Les souvenirs du jour où Anna a cassé la télévision me sont revenus à l'esprit. Elle était sur le point d'attaquer Laura. Anna, arrête! J'ai dit arrête! Laura, sors d'ici, vite! Cours! Anna a balancé son bras vers Laura, mais Laura a réussi à l'esquiver de justesse. Elle m'a attrapé la main essayant de m'éloigner, mais Anna s'est rapidement interposée. Au moment où Anna allait lancer une nouvelle attaque, Laura a attrapé son bras et s'est tournée vers moi. Freya, cours! Tout de suite! Laura n'était pas aussi forte qu'Anna. Je voyais bien qu'elle était en danger. À ce moment-là, mon père a franchi la porte. Je me suis sentie soulagée, enfin! Papa, aide-nous! Qu'est-ce qui se passe ici? Papa s'est précipité et a appuyé sur l'interrupteur d'Anna. Elle s'est instantanément figée. Tout était enfin immobile. Laura m'a immédiatement serrée dans ses bras. Oh Freya, est-ce que tu vas bien? Je ne pouvais même pas parler. Je me suis simplement accrochée à elle et j'ai pleuré. Les choses auraient pu très mal tourner si papa n'était pas arrivé juste à temps. Mes parents se sont assis ensemble et pour la première fois, ils ont discuté. Tous les malentendus du passé ont été mis à nu. Il y a des années, maman était partie parce qu'elle ne supportait plus l'obsession de mon père pour son travail. Mais lorsqu'elle a regretté sa décision et a essayé de revenir, elle a découvert que nous avions déménagé et elle a perdu tout contact avec nous. Et papa avait été tellement blessé qu'elle nous ait quittés. Il a créé Anna pour combler le vide, espérant me donner la mère parfaite que je n'avais jamais eue. Je suis tellement désolée. J'aurais dû réfléchir plus longuement à l'époque. Non, c'est de ma faute. Si j'avais été plus attentif à toi, tu n'aurais pas ressenti le besoin de partir. Freya, je suis désolé aussi. Je réalise maintenant qu'aucune machine ne pourrait jamais remplacer un vrai parent. Honnêtement, je suis reconnaissante à Anna. Je chérirai toujours les souvenirs que j'ai eus avec elle, mais je préférais vous avoir tous les deux ici avec moi. Je te promets, Freya, que je ne te quitterai plus jamais, chérie. Laura, à partir de maintenant, soyons partenaires, de bons amis, et occupons-nous de notre fille ensemble. Camille, je suis Bria, la reine du lycée de Westwoods. Oh, jadis. Le titre de reine, c'est être belle, intelligente et absolument intouchable. Mais le truc était que je n'étais pas assez intelligente pour y arriver toute seule. Mon arme secrète était Margot, grande sœur par excellence et le génie à l'origine de tous mes succès. Margot m'a appris tout ce qu'une fille doit savoir depuis qu'il n'y a que moi et papa. Comment suivre à mes premières règles? Est-ce que je vais mourir ou quelque chose comme ça? Hé, calme-toi ma fille, c'est pas la fin du monde, c'est tout à fait normal. J'ai appris à me débrouiller avec les tenues, à me coiffer, à prendre soin de ma peau et à étudier. S'il y a une personne en qui je pouvais faire confiance à 100%, c'était bien Margot. Mais les choses se sont gâtées quand je suis arrivée au lycée. Le premier jour, j'ai surpris Margot coincée par une bande de filles méchantes qui l'insultaient sur son physique. Sans trop réfléchir, je me suis jetée entre elles pour protéger Margot. Les méchantes filles ont souri, m'ont donné un coup d'épaule et sont parties. Mais non, idiote! Maintenant, elles vont s'en prendre à toi aussi! Je m'en fiche! Je vais devenir reine et toutes les détruire! Qu'on leur coupe la tête! Margot a ri, mais m'a ensuite jeté un regard calculateur comme si elle venait d'avoir la meilleure idée du monde. Tu sais, tu n'as pas tort. Cette école a désespérément besoin d'une reine. Quelqu'un qui puisse faire tomber ces abrutis d'un cran. Es-tu prête à relever le défi? Attends, qui? Moi? Pas seulement toi, mais nous! Tu as le visage et moi, j'ai la cervelle. On ne pourra pas nous arrêter. Vois ça comme une relation symbiotique entre nous deux. Si tu le dis alors, je vois pas pourquoi on n'essaierait pas. Margot a élaboré le plan parfait pour me transformer en reine, en commençant par éliminer les méchantes filles. Je ne sais pas comment elle a fait, mais du jour au lendemain, leur visage ressemblait à une pizza au pepperoni. Pendant ce temps, je me pavanais à l'école dans la tenue la plus tendance, avec un maquillage impeccable et des cheveux si parfaits qu'ils auraient pu être photoshopés. Margot m'a aussi fait suivre un programme d'études dément, et bientôt, j'avais des A et je figurais au tableau d'honneur. Tout le monde à l'école parlait de moi et voulait devenir mon ami. Ça alors? Ne fréquente que l'élite. Sexy, intelligent, riche. Ne perds pas ton temps avec les perdants ou les ringards. Bien sûr, je devais faire des heures supplémentaires pour garder une image parfaite, mais le pouvoir? Oh, c'était addictif. Un seul mot de ma part et les gens rentraient dans le rang. Si quelqu'un sortait du rang, Margot déterrait son point faible et je le mettais à terre. Comme ce type qui m'a devancé à un examen, je lui ai dit que son béga n'aimait pas les intellos. L'instant d'après, il a raté des tests juste pour impressionner la fille. Ou la fille qui s'est fait refaire le nez pour être plus belle que moi. Il a suffi que je dise en passant que les nez plats sont à la mode pour que, le lendemain, elle abandonne ses implants.
Ça alors, Margot, t'es une véritable génie. N'oublie pas qui a fait de toi la reine. Margot aurait pu partager la vedette avec moi, mais elle a insisté pour rester dans les coulisses afin que notre stratégie soit sans faille. Mais comme tu l'as vu plus tôt, tout est parti en fumée le jour de l'étudiant de l'année. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'était Margot. Elle saurait comment régler ce problème. J'ai couru et j'ai arraché mon oreillette pour l'appeler, mais pas de réponse. Pas de Margot. Même quand je suis allée chez elle, ses parents ont juste dit qu'elle avait besoin d'espace. Tu veux rire? De l'espace? Le jour suivant à l'école, je me suis sentie minuscule sous le poids des chuchotements de tout le monde. Oh, arrête, Bria, tu es encore la reine. Je vais finir par m'élever au-dessus de tout ça. Et tous ceux qui me tenteront, eh bien, ils vont l'avoir. On dirait que la reine a été détrônée. Le karma est si satisfaisant. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me parler comme ça, espèce de bande d'ânes? Elles m'ont regardée comme si j'étais une blague. Réveille-toi, loser. Tes jours de gloire sont passés maintenant. Puis elles m'ont jeté un Slurpee glacé sur la tête. J'ai regardé la foule cherchant désespérément quelqu'un, n'importe qui pour me soutenir, mais même mes soi-disant amis ont agi comme si je n'existais plus. Le lendemain, j'ai essayé de réparer les dégâts avec un faux sourire et une conversation forcée, mais tout le monde m'ignorait. J'avais beau essayer d'attirer l'attention, danse folle, maquillage de clown, cheveux arc-en-ciel, et même marcher sur des échasses, personne ne me jetait le moindre coup d'œil. Alors, à l'heure du déjeuner, j'errais sans but, essayant de trouver une table, quand ce type m'a fait signe. Je n'arrivais pas à y croire. Oh mon Dieu, merci beaucoup, j'étais à 2 doigts de manger seule. Et soyons réalistes, je préférais manger dans les toilettes plutôt que d'avoir à faire ça. Attends, est-ce que je te connais? Quel est ton nom déjà? Terry Berry, Turbo T-Rex, Timmy Toto? Oh, Timmy Tinkles. Tu donnes vraiment l'impression d'être Timmy Tinkles. C'est seulement Tim. Alors, semaine difficile? Oui, un peu, mais tu sais, ça passera. Comme tout le reste. En fait, je sais ce que c'est. Les gens m'ignorent aussi. L'avantage? Tu peux dire les trucs les plus embarrassants et personne ne s'en soucie. L'avantage? Tu peux dire les trucs les plus embarrassants et personne ne s'en soucie. Comme ça. J'ai roté dans le visage de mon béguin! Des grillons. Personne n'a même cligné des yeux. C'est plutôt cool. Peut-être que je devrais essayer. Je renifle mes pieds et ils sentent mauvais! Oh, le regret instantané. La cafétéria a éclaté de rire. Le visage de tout le monde s'est dirigé vers moi. Oh, waouh, tu es beaucoup trop confiante. Oh, c'était trop marrant ça. Luttant contre mes larmes, je me suis précipitée dans mon casier pour me cacher. J'ai remarqué qu'il y avait à l'intérieur un mystérieux cadeau. C'était une bouteille de parfum et une petite boîte. Au moins quelqu'un se souvenait de moi. J'ai vaporisé le parfum espérant un remontant, mais bon sang de bonsoir, la puanteur a frappé comme une bombe de moufette. J'ai renversé la boîte et j'en ai sorti une horde d'insectes qui se sont mis à ramper partout sur moi. Paniquée, j'ai ouvert la porte du casier d'un coup de pied et j'ai couru, mais ça n'a servi à rien. Quand tout fut terminé, j'empestais officiellement et ma peau était couverte de piqûres. Je n'en pouvais plus. Je me suis effondrée en sanglots. Quand les morsures se sont enfin estompées, j'ai attendu le moment idéal, quand toute l'école était rassemblée, et j'ai agi. Les amis, je suis tellement désolée pour tout ce que j'ai fait. Ces derniers jours m'ont appris à quel point on se sent mal quand on est isolé, et je le regrette vraiment. Après avoir réfléchi à mes erreurs, j'espère que vous allez me pardonner. Et pour me faire pardonner, j'organise une fête d'anniversaire ce vendredi, et tout le monde y est invité. Pas d'exclusion. J'ai mis tout mon cœur à préparer cette fête, en m'assurant que tout était parfait. En attendant que les gens arrivent, j'étais à bout de nerfs. Mais le premier invité est arrivé, une fille éblouissante et totalement glamour. Joyeux anniversaire, petite sœur. Margot, c'est toi? Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? T'inquiète pas, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, commençons la fête. Oh, j'ai emmené des invités. Les gens ont afflué, apportant un énorme gâteau d'anniversaire. Quelqu'un a même placé une couronne de reine étincelante sur ma tête alors qu'ils se rassemblaient autour de moi pour chanter joyeux anniversaire. Tu as traversé beaucoup d'épreuves ces derniers temps, mais surprise, tout cela a été prévu par Margot. Elle a lancé un serveur Discord avec toute l'école, sans toi évidemment, juste pour organiser cette fête inoubliable. Attends, donc même le chaos lors de la remise des prix d'élèves de l'année, c'était Margot? Bingo, tout cela faisait partie du plan pour la surprise de ton anniversaire. Les cadeaux, les compliments, l'attention, c'était incroyable. J'étais tellement heureuse que j'aurais pu pleurer. Peut-être que le cauchemar n'était pas réel après tout. D'accord, il est temps de souffler tes bougies. Lorsque les bougies se sont éteintes, les sourires de tout le monde ont disparu. Soudain, ils ont tous plongé leurs mains dans le gâteau, l'écrasant en un désordre gluant. Combat de nourriture! La fête a explosé dans le chaos.
Les gâteaux volaient partout, les tables se retournaient, les décorations étaient déchiquetées et la nourriture était piétinée. Je suis restée figée au milieu de tout ça, trop abasourdie pour même pleurer. Assez! Pourquoi vous faites ça? Margot, aide-moi! Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ton cadeau? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, voyons, petite idiote naïve. Sans moi, tu n'es qu'une moins que rien. Pensais-tu vraiment que tu étais la reine juste parce que tu portais cette couronne? Mais je croyais que tu voulais que je sois la reine. J'ai même dit qu'on pouvait la partager. Partager? Avec le visage hideux que j'avais avant, personne ne m'aurait jamais vue en tant que reine. Mais maintenant, j'ai tout arrangé. J'ai souffert pour obtenir ce visage parfait afin que personne ne puisse m'ignorer. Et devine quoi? Je suis meilleure que toi. Plus jolie, plus intelligente. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tout ce que tu as eu, c'était grâce à moi. Je t'ai construite. Et maintenant, je te démolis. À partir de maintenant, il n'y a qu'une seule reine ici. Et c'est moi. Sur ce, Margot a gardé la tête haute et est partie en se pavanant, me laissant effondrer sur le sol, les larmes coulant sur mon visage. Mon cœur s'est brisé lorsque j'ai réalisé que la personne en qui j'avais le plus confiance avait orchestré ma défaite. Chaque souvenir de l'aide de Margot s'est transformé en mensonge et en trahison. J'étais un vrai désastre. Je suis restée à la maison pendant des jours. J'ai séché l'école et j'ai à peine quitté ma chambre. Papa l'a remarqué et m'a demandé ce qui n'allait pas. Alors je lui ai tout raconté. Les manigances de Margot et l'humiliation que j'avais subie. Je l'ai supplié de me transférer. Je ne pouvais pas rester un jour de plus dans cette école. En allant rencontrer le directeur, j'ai vu quelqu'un de familier coincé par des sportifs qui lui réclamaient l'argent de son déjeuner. C'était Tim. Je voulais l'ignorer. Il m'avait déjà trompée auparavant, mais je savais trop bien à quel point l'intimidation était horrible. Alors j'ai pris un balai, j'ai couru vers lui et je l'ai agité comme un pro des arts martiaux sur YouTube, en priant pour avoir l'air assez méchante pour les effrayer un peu. Tu veux goûter à mes mouvements épiques de taekwondo, wushu Shaolin? Allez, amène-toi! J'ai balancé le balai sauvagement, frappant accidentellement des nez, des tripes et des têtes. Je ne sais pas comment, mais ça fonctionnait. Ils se sont enfuis. Pas mal pour une novice. Pourquoi tu m'as aidé? J'ai été un imbécile avec toi. Eh bien, grâce à toi, j'ai su à quel point c'était terrible d'être intimidée. Personne ne mérite ça. Ah, je suis désolée. Je pensais que tu étais juste coincée. En fait, tu es plutôt sympa, même si t'es un peu désemparée. Désemparée? Je viens de te sauver les fesses. J'ai parlé à Tim de Margot. Il avait l'air choqué. Rejoins mon groupe. Tu vas partir de toute façon. Pourquoi ne pas être toi? J'ai hésité, mais Tim m'avait déjà entraîné dans son club d'anime. À ma grande surprise, ils m'ont accueilli. Ils ont parlé d'anime, leur passion pour la 2D et m'ont invité à regarder. C'était vraiment bien. J'ai même recruté de nouveaux membres. Le club s'est agrandi et je me suis fait de vrais amis. Même avec des personnes qui m'avaient autrefois intimidée. J'étais finalement à ma place. Margot était furieuse car je n'étais plus isolée. Les gens me voyaient maintenant comme quelqu'un d'inoffensif, pas comme quelqu'un qui aimait les complots. La fin d'année qui approchait, j'ai planifié un grand adieu. Heureusement pour moi, la convention d'anime de cette année se tenait dans notre école et j'ai passé toute la semaine à perfectionner mon cosplay de Nezuko. Le jour de la représentation est arrivé et tout le monde était en admiration, mais pas à cause de mon cosplay. Au lieu de cela, tous les yeux étaient rivés sur l'écran géant qui diffusait une vidéo montrant mon père en train de soudoyer le directeur pour que mes amis reviennent à mon côté et récupérer le titre de reine. Margot devait être derrière tout ça. Au bon moment, elle est montée sur scène. Une fois de plus, l'acte innocent de Bria vous a trompé. J'espère que cette fois, vous avez compris. Mensonge! J'en ai assez de tes tours et tes combines! Cette vidéo est fausse! Avec des preuves aussi claires, qu'est-ce qu'il reste à nier? Continue à te battre, ça ne fait qu'empirer les choses. Oh, j'étais livide, mais impuissante. La foule murmurait, puis Tim est apparu accompagné du directeur. Le principal a visionné la vidéo. Qui a osé faire semblant? Tous les regards se sont tournés vers Margot. Pas moi, vous vous trompez. C'est alors que son téléphone tomba par terre, diffusant la vidéo originale. On me voit dans le bureau suppliant d'être transférée à cause des brimades de Margot. Margot s'est figée lorsque la foule l'a huée. Le directeur l'a suspendue sur le champ. Mon nom a été blanchi et ma réputation rétablie. J'ai continué à participer au concours de cosplay et j'ai remporté le premier prix sous les acclamations de tous. Le titre de reine a disparu pour de bon. Il n'aurait pas dû exister de toute façon. Personne ne peut être à la fois le plus beau, le plus intelligent et le plus talentueux. Chacun a ses propres forces et mérite d'être reconnu pour elles. Grâce à cela, l'école est devenue plus égalitaire et plus accueillante que jamais. Oh, et j'ai décidé de rester parce que j'avais trouvé de vrais amis maintenant. Quant à Margot, elle a changé d'école après sa suspension. Avant de partir, elle est venue s'excuser auprès de moi. Son plus grand regret était d'avoir perdu l'amitié sincère que nous avions autrefois, quelque chose qui n'est pas si facile à retrouver. J'ai accepté ses excuses et j'ai choisi de passer à autre chose, de profiter de mon temps au lycée Westwoods. Alors vous voyez, c'est la gentillesse et l'honnêteté qui m'ont permis d'établir les relations dont j'avais toujours rêvé.